On se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est le genre de vidéo que j'adore faire sur ma chaîne, c'est tester les skincare. Ça fait partie des vidéos que je kiffe faire parce que du coup on teste de nouvelles routines et j'aime bien aussi tester de nouvelles choses même si j'ai ma routine. J'avoue que depuis que j'en teste, j'ai un peu adapté ma routine avec ce genre de choses. On fait toujours ça avec les produits qu'on a chez soi, enfin en tout cas moi je teste pour vous avec les produits que j'ai parce que je vais pas en acheter alors que j'en ai déjà, ça ferait de la surconsommation et sachant que les produits que les personnes utilisent sont très chers. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes et c'est toujours gratuit hein, finalement, donc ça ne vous coûte rien. Dans cette vidéo, on va du coup tester deux routines. Il va y avoir celle de Dua Lipa et celle de Zara Larsson. Franchement, je ne savais pas laquelle choisir pour une seule vidéo. Donc je me suis dit, on va tester les deux ensemble, sachant qu'elles sont pas forcément très longues. Celle de Zara Larsson, genre elle aurait fait 5 minutes de vidéo, donc ça ne sert à rien. Autant les mettre toutes les deux ensemble. Aussi, si vous voulez que je teste des skincare de personnes que j'ai pas encore fait et que vous aimeriez bien voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je les teste pour vous. Donc déjà, on va commencer par se démaquiller parce que je suis encore maquillée de ma journée. Je pense que je vais commencer par Zara Larsson en vrai. Donc elle utilise une eau micellaire de chez Bioderma. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas une eau micellaire de Bioderma moi? Moi, ce sera l'eau micellaire de la marque Biphase. Toujours, je me lave le visage avec des cotons réutilisables. Ça, franchement, c'est trop bien. Depuis que je les ai, je n'achète plus du tout de coton. On les passe à la machine et finalement, on a toujours du coton. Si vous avez aussi d'autres idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, autres que des trucs de vêtements, d'autres trucs de skincare, autre chose de trucs de bouffe, etc., n'hésitez pas à me le dire parce que, en vrai, je vous avoue, j'aime faire à chaque fois des nouvelles skincare, etc. Mais c'est un peu chiant, c'est toujours la même chose, je trouve. Là, il va y avoir un peu des nouvelles vidéos qui arrivent. Je pense à d'autres choses. J'arrive pas trop à trouver des idées accrocheurs pour YouTube. Donc, franchement, n'hésitez pas. Voilà, je me suis démaquillée. C'est horrible dans les yeux. Ça fait trop mal. Ensuite, elle met du coup une lotion tonique qui vient de chez Darphin. Pareil, pas du tout ça que j'ai. Une lotion que vous avez déjà dû voir dans les précédentes skincare. La lotion de chez Aromazone. C'est vrai que j'en utilise pas du tout dans ma routine. En fait, j'arrive pas trop à comprendre l'effet du tonnerre. Peut-être que si je l'appliquais tous les jours, peut-être que je verrais. Je vous avoue que je sais pas. Alors, elle utilise la marque Darphin. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je vous avoue que souvent quand je regarde les skincare des célébrités, il y a beaucoup de marques que je ne connais pas forcément. Voilà, déjà, j'utilise pas le toner au quotidien. J'allais pas en plus en acheter un juste pour la vidéo, franchement. C'est vraiment ridicule et c'est vraiment de la surconsommation. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Ensuite, elle vient mettre un masque, vous savez, en gel. Elle utilise un masque de chez Dr Barbara Stum. Je vais utiliser le masque collagène de la marque coréenne XZ. Je sais pas si vous connaissez. Elle le laisse poser pendant 15 minutes. Ce masque, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère que ça va pas trop tirer la peau quand on l'enlève après. L'odeur est pas folle. J'ai appris récemment que les produits cosmétiques, ça se périmait. Je savais pas. Du coup, j'ai fait un tri dans mes trucs. Bon, ça va, en final, j'avais pas grand chose qui était périmé. Vu que vraiment, même de la skincare et tout, j'utilise ça que depuis peu. Donc en vrai, ça va. J'avais pas grand chose. Mais c'est vrai que j'avais du maquillage gâté un peu quoi. Bon voilà, j'ai étalé le masque sur mon visage. Maintenant, il faut laisser poser 15 minutes. Donc je vous reprends d'ici là. Sincèrement, je pense que ça va être un peu un flop ce truc. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison. On se retrouve dans 15 minutes. Ça y est, ça fait 15 minutes que le masque a posé. Genre là, je sais pas si vous voyez, mais genre là, j'ai la peau très matifiée. Très comme ça. Ça tire en fait, ça tire de ouf la peau. Donc il est temps d'enlever. J'en ai mis un peu partout et mal. Du coup, j'en ai plein les cheveux. Et on peut voir que je me suis mal démaquillée également. Super. J'espère également que mes sourcils ne vont pas partir avec. Ah non mais je m'en suis mis dans les cheveux et tout. J'ai les cheveux collés carrément. Oh, ça fait des trucs dégueux dans les cheveux. Non mais j'en ai plein dans les cheveux, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment dire? Oh ya. Je saurais pas dire si ça a fait du bien à ma peau ou pas, je vous avoue. Genre je sais pas si le fait comme ça de... Tu tires quand même sur ta peau pour enlever. En plus là j'ai des ongles, donc c'est trop galère à enlever. C'est insupportable là. Qui a eu cette idée de faire ça, sérieux? J'aurais mieux fait de faire un masque en tissu là. Mais dans les cheveux, je pense que c'est le pire là. C'est horrible. Bon, ça y est, j'ai réussi à enlever tout correctement. Et même que j'avais dans les cheveux et tout. Non mais la catastrophe. On passe à la dernière étape qui est la crème matifiante. Celle que Zara Larsson utilise, la crème de la marque Embryolis. Et moi, du coup, j'ai celle-ci en plus que je n'ai jamais testée encore. C'est une que j'avais eue dans ma box Blissim de la marque T. Leclerc. Et c'est du coup pareil, un primeur pour matifier la peau avant
de se maquiller. Et c'est comme ça que finit sa skincare. Écoutez, sympa. Elle est rapide. Enfin, rapide. Tout est relatif parce que quand même, le masque, c'était très long. Le après en fait. Après, à voir si avec un masque en tissu, ça te prend moins de temps. C'est évident. En tout cas là, le masque comme ça, ou alors un masque pas qui durcit quoi, genre un masque crème qu'on laisse et ensuite qu'on vient nettoyer. Parce que là... Donc voilà ce qui est pour la skincare de Zara Larsson. On se retrouve demain soir pour la skincare de Dua Lipa. On se retrouve pour la skincare de Dua Lipa. Alors pour cette skincare, c'est beaucoup de produits de la marque de Dua Lipa. Je ne savais pas du tout qu'elle avait une marque de skincare. Et donc du coup, je me suis dit, du coup, pourquoi pas les commander. Le prix, c'est hors de prix. Un seul produit, genre 70 €. Donc je me suis dit, bon, avant de commencer cette skincare, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous le rappelle, si jamais vous l'avez toujours pas fait, à ce niveau de la vidéo. Elle utilise, comme Zara Larsson, une eau micellaire Bioderma. Donc du coup, moi, je vais reprendre mon eau micellaire Biphase. Je suis pas du tout maquillée aujourd'hui. Enfin, je me maquille pas du tout pour aller au travail. Mais quand même, j'aime bien le soir me passer un petit coup d'eau micellaire sur le visage. J'ai l'impression, vous savez, que genre ça enlève tout là. La pollution, les bactéries et tout ça. Enfin, je sens vraiment que ça me nettoie le visage. Ensuite, on passe à une crème. Donc, en fait, elle met sa crème de la marque Dua Skincare. C'est la crème mousse nettoyante. Moi, du coup, je vais prendre mon anti-imperfection gel nettoyant de la marque Evoluderm. C'est une crème que j'utilise très rarement parce que, vu que c'est anti-imperfection, je l'utilise que par exemple quand je suis dans ma période de fille parce que c'est là où je vais avoir le plus de boutons. Mais en temps normal, j'en ai plus du tout. Mais je sais que c'est un gel qui va bien nettoyer, donc du coup, ça correspond. En plus, elle sent vraiment trop bon. Je devrais vraiment l'utiliser plus. C'est pas parce que un produit sent bon que c'est un bon produit. Attention. Ensuite, après s'être nettoyé le visage, on vient du coup mettre un sérum. Donc elle utilise le sérum Pro Heal Is Clinical. Je vais essayer de le trouver, vous le mettre. Moi, je vais utiliser toujours de la marque Evoluderm le sérum vitamine C. Un sérum que j'adore mettre là vers le printemps, même l'hiver, parce que du coup, il revitalise un peu le visage. Genre, il vous donne un peu plus de couleur. Donc pour ça, il est bien. Après, l'odeur, bon, c'est à l'orange, mais en vrai, l'odeur, pas trop fan. Parce que déjà, je trouve que ça ne sent pas du tout l'orange. Ou alors, c'est une orange vraiment bizarre. Mais pareil, ce sérum, je ne le mets pas souvent. C'est vraiment dans ma skincare, mais de temps en temps. Ensuite, de sa marque, elle utilise le Supercharged Glow. C'était une crème qui vient illuminer le visage. Donc moi, celle qui vient m'illuminer le visage, c'est ma petite crème qui vient de chez Garnier, vitamine C toujours. Vous savez, c'est la sorbet hydratation, là. Booster d'éclat. Elle est vraiment bien et du coup, je trouvais qu'elle correspondait vachement bien. Elle l'utilise. Je me suis dit que j'allais utiliser celle-ci. Et pour le coup, celle-là, je l'utilise assez souvent. En plus, elle est trop bien parce que elle est genre matifiante. Genre, elle va pas coller. Franchement, elle est trop bien. Elle sent extrêmement bon. Genre vraiment un peu le citron. Enfin, genre, elle sent vraiment l'été. J'adore. On va du coup terminer cette skincare avec une crème. Dua Lipa utilise la crème renouvellement de sa marque Dua Skin. Mais moi, je vais utiliser de la marque Dr Althea, la 345. Et depuis que je l'ai, je fais que l'utiliser et elle me fait une peau de fou. Je l'adore. Et donc, je trouve que ça correspond vraiment bien à une crème renouvellement parce que celle-ci, elle est trop bien. Et en plus, c'est un peu une crème anti-âge. Ça correspond au renouvellement. Il y a que des bons produits dedans. Si je peux vous conseiller une crème de tous les jours, clairement elle. Moi, j'aime trop. Genre là, comme ça, le soir, vous voyez, j'ai la peau un peu genre huileuse. Et du coup, genre le matin après, je sais pas, genre ma peau, elle est trop bien hydratée. Genre, je laisse vraiment le paquet. Genre, je viens pas... Je sais pas comment expliquer, mais genre, vous voyez, la peau... Elle est toute huileuse et du coup genre le matin genre ma peau elle s'est tellement bien imbibée que du coup ça fait trop bien. J'explique vraiment super mal. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon du coup on en a fini avec la skincare de Dua Lipa. Crème aussi que je voulais vous montrer que j'utilise le soir, c'est la crème de chez Andro. En fait ça peut être et comme une crème de jour et comme un masque de nuit. J'essaye d'alterner où genre elle je la mets le jour et elle la nuit ou inversement. Celle-ci en masque de nuit elle est trop bien. Bon voilà c'est la fin de cette vidéo. Vous savez que j'adore tester les skincare de célébrités, donc évidemment que j'ai adoré faire cette vidéo. Je pense que celle que j'ai préférée c'est celle de Zara Larsson parce que elle est plus courte. Pour le matin ça va plus vite, c'est mieux. Mais du coup celle de Dua Lipa elle est quand même bien parce que le soir j'aime bien prendre mon temps. Les deux étaient sympas à faire en vrai. J'espère un jour pouvoir les tester avec les marques qu'elles utilisent. Je vous ai dit déjà c'est cher. En plus faut commander sur différents sites parce qu'il n'y a pas tout sur un même site, donc c'est compliqué et ça fait de la surconsommation et j'ai pas envie de ça. Donc c'est pour ça que je préfère faire avec mes produits et aussi comme ça vous pouvez voir que vous pouvez
pouvez faire des skincare de stars avec vos propres produits. Si vous avez d'autres personnes en tête que moi j'ai pas forcément en tête et que vous voulez que je teste la skincare ou tester autre chose, genre manger pendant 24 heures comme tatatin. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!